La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va revenir sur ce match du Real Madrid versus Osasuna. Le Real Madrid qui ne réussit pas à sortir avec une victoire face à Osasuna. On a fait un match nul dans un match qui a été quand même très important pour le Real Madrid. Parce que là, tu perds 2 points. Tu as le Barça et l'Atlético de Madrid qui est toujours deuxième et troisième du classement. Demain, si le Barça et l'Atlético de Madrid réussissent à gagner leur match, ils vont passer premier, deuxième et le Real Madrid va se retrouver en troisième position. Maintenant, le problème, avant même de rentrer dans le match, tout ça, on va parler de l'arbitrage qui a été vraiment catastrophique et je pense à un certain moment, il faut prendre des décisions, les amis. On va parler de l'arbitrage, on va parler de notre Real Madrid, on va voir ce qui a été bon et ce qui n'a pas été bon durant ce match. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Match nul du Real Madrid aujourd'hui en Liga, 24e journée de Liga. Le Real Madrid qui ne réussit pas à battre Osasuna 1-1. On a Kylian Mbappé qui a marqué pour le Real Madrid et après Osasuna qui a marqué sur un pénalité. Et comment commencer cette vidéo, ce débrief sans vous dire que l'arbitrage en Liga c'est vraiment une catastrophe, les amis. Aujourd'hui c'était le Real Madrid versus l'arbitrage et Osasuna. Je ne sais pas comment vous dire, les amis, que je n'arrive pas à comprendre la situation. Parce que là on a l'arbitrage dans un premier temps. On sait tous que l'arbitrage en Liga, que ce soit du côté du Barça, que ce soit du côté du Real Madrid, ça ne va pas. Et il y a des personnes qui vont nous faire croire que le Real Madrid est favorisé par l'arbitrage. Et aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Le Real Madrid a perdu ce match face à Osasuna parce que l'arbitrage a bien sûr aidé Osasuna. On a Jude Bellingham qui est sorti sur un carton rouge. On va revenir là-dessus. Pour vous dire, les amis, l'arbitrage a été tout simplement catastrophique, les amis. On a un Florentino Pérez il y a quelques jours qui a décidé d'attaquer l'arbitrage. On a des fans du Barça, des fans des anti-Real Madrid qui nous disent que l'arbitrage est du côté du Real Madrid, alors que Florentino Pérez a décidé de tirer sur le système pendant que le Real Madrid se retrouverait en tête de classement en tant que leader de la Liga, les amis. Maintenant, il y a plusieurs situations, des personnes qui vont vous dire que le Real Madrid est favorisé par l'arbitrage, tout ça. Il y avait des personnes qui disaient que le FC Barcelone, l'arbitrage est contre le FC Barcelone en début de saison où il y avait pas mal d'erreurs d'arbitrage dans les matchs du FC Barcelone qui étaient contre le Barça. Mais après, au final, quand Florentino Pérez, lui, il décide de changer le système, il y a des fans du Barça qui ne sont pas d'accord. Il y a des fans du Barça qui disent que l'arbitrage, ça n'arrange plus. Florentino Pérez, tout ça, il veut changer. Alors qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, on se retrouve dans un championnat tout simplement. Au niveau d'arbitrage, c'est une catastrophe. Que ce soit dans les matchs du Barça, que ce soit dans les matchs du Real Madrid. Donc, à un certain moment, je pense que ça va donner tout simplement une image négative du football. Tout simplement du football espagnol. Donc, pour entrer dans le match du Real Madrid, parce qu'on ne va pas rester totalement sur l'arbitrage, on va voir le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti, les amis. On avait Thibaut Courtois au but dans la charnière centrale, Tchouaméni, Raúl Asensio. En latéral, on retrouvait Valverde, Fran Garcia. Un milieu de terrain avec Jude Bellingham, Camavinga, Luka Modric. Je me demande pourquoi Carlo Ancelotti n'a pas aligné Ceballos. Ceballos qui a joué un très bon match lors du match de Ligue des Champions face à Manchester City. Et dans le secteur offensif, on retrouve Vinicius, Kylian Mbappé, Brahim Diaz. On commence avec la première période du Real Madrid. Pour moi, je trouve que le Real Madrid a fait une très bonne première période. Sur les 10 jusqu'au 30e minute, le Real Madrid a été bon durant la première période. À part où Jude Bellingham, il va sortir sur un carton rouge, mais durant le match du Real Madrid, durant la première période, de la première minute jusqu'à la 30e minute, je trouve que le Real Madrid a été bon. On avait le contrôle du jeu, contrôle total sur cette équipe d'Osasuna. Par contre, au niveau du secteur offensif, on n'a pas de finition. Au niveau du secteur offensif, il y a tout simplement de l'individualité. Au niveau du secteur offensif, je trouve, au niveau de finition, on a été catastrophique. Si le Real Madrid voulait gagner ce match face à Osasuna, je pense que lors de la première période, on a eu des occasions pour tuer le match. On aurait dû tuer le match. Maintenant, Jude Bellingham qui va sortir sur carton rouge. Je ne sais pas ce qu'il a dit à l'arbitre après sur une faute. Je ne sais pas, je m'en souviens pas vraiment. Je ne sais pas ce qu'il a dit.
Mais à un certain moment, je peux pardonner Jude Bellingham. On connaît tous Jude Bellingham, les amis. Il est arrivé au Real Madrid. Il a joué un rôle de leader. Il était là pour marcher avec Vinicius, pour aider Vinicius à s'améliorer. À tout moment, le joueur il peut déraper parce que vraiment la situation a été catastrophique. Même moi j'ai regardé le match, j'étais pas sur le terrain, je me suis énervé. Jude Bellingham qui est sorti sur un carton rouge, le Real Madrid perd un joueur au niveau du milieu de terrain. Donc lors de la deuxième période, ça va coûter cher à cette équipe du Real Madrid et on l'a vu. Pas de Jude Bellingham, on a une équipe d'Osasuna qui a maîtrisé le Real Madrid lors de la deuxième période. Oui, il y avait des moments où le Real Madrid a repris le jeu. Oui, il y avait des moments où le Real Madrid voulait s'en sortir, où le Real Madrid voulait profiter de quelques temps forts. Mais je trouve ces deux matchs qu'on a joués aujourd'hui, la première période pour le Real Madrid et la deuxième période a été vraiment totalement pour Osasuna. Si Osasuna, c'était une équipe comme le FC Barcelone, comme Manchester City, ils allaient marquer pas mal de buts face à cette équipe du Real Madrid, les amis. Maintenant, globalement, je trouve que le match du Real Madrid n'est pas satisfaisant en termes de jeu, mais aussi l'arbitrage, ça a été catastrophique. Défensivement, on retrouve Tchouaméni pour moi qui a quand même fait son match. Raúl Asensio aussi qui a fait son match. Donc lors de la deuxième période, lors de la première période, je trouve défensivement le Real Madrid a été très bon. On a Franck Garcia qui était sur le côté gauche. J'espère qu'il va avoir du temps de jeu dans le match face à Manchester City parce que ces derniers jours, j'ai remarqué que Franck Garcia, il s'améliore petit à petit avec cette équipe du Real Madrid. Valverde qui a fait son match. Au niveau du milieu de terrain, Bellingham, il est sorti sur un carton rouge, mais avant ça, on a vu ce qu'a apporté Bellingham dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Une fois que Bellingham, il n'est pas là et qu'on n'a pas un Valverde au niveau du milieu de terrain, on se retrouve avec un milieu de terrain du Real Madrid très bouillon, les amis. Kamavinga, à un moment, il a été dans son match. Mais le seul problème que j'ai vraiment avec Kamavinga, les amis, c'est que c'est un joueur, à tout moment, il dérape, il fait des fautes. Et aujourd'hui, Kamavinga, il est responsable du but qu'a encaissé le Real Madrid sur pénalité. Est-ce que c'était nécessaire vraiment? Est-ce qu'il y avait pénalité? Moi, je dis oui, il y avait pénalité. Modric, au niveau du milieu de terrain titulaire, je ne l'ai pas trop vu. Au niveau du secteur offensif, Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius, il a tenté des trucs. Pour moi, il a joué un match acceptable. Il a tout essayé, sauf que les joueurs, ils n'étaient pas vraiment motivés en début de la première période. Si les joueurs, ils étaient motivés, je pense que cette équipe du Real Madrid allait battre cette équipe d'Osasuna depuis la première période. Tout allait peut-être plier. Vinicius, il a été dans ce match. Kylian Mbappé qui a marqué un but pour cette équipe du Real Madrid. Mais lors de la deuxième période, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas contre Kylian Mbappé, les frérots. Mais je pense qu'il y avait des moments où Kylian Mbappé, il pouvait marquer face à cette équipe d'Osasuna. Il y a des moments où Kylian Mbappé, il aurait dû faire les choses les plus simples. Je trouve que Kylian Mbappé, il joue un football trop complexe. Quand il a le ballon, au lieu de donner une passe à Vinicius qui est là, Vinicius qui peut marquer, il essaie la chose la plus difficile et aujourd'hui, on l'a vu, on l'a payé très cher. Sur les dernières minutes, Kylian Mbappé, il a eu des occasions et il les a tous ratées. Brahim Diaz qui était dans son match, qui a fait son jeu, mais quand le Real Madrid n'a pas réussi à faire une victoire face à cette équipe d'Osasuna et que tu sais, demain, si le Barça, si l'Atlético de Madrid réussit à gagner, le Real Madrid va se retrouver en troisième position. Globalement, on peut dire que le match du Real Madrid, ça n'a pas été satisfaisant parce qu'au niveau de résultats, on n'a pas de résultats. Et après l'arbitrage en Liga, c'est vraiment une catastrophe, les amis. Donc, je pense pour l'arbitrage, le système doit changer. Je pense bien sûr que le système va changer. Sinon, je pense le football en Liga, ça va partir en vrille du jour au lendemain. Donc, voilà pour le débrief, les amis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de soutenir la chaîne, le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Match nul du Real Madrid aujourd'hui, les amis, ça fait très mal. Je vous dis donc à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.